La vente en viager, qu'est-ce que c'est? Un piège ou une opportunité? Christophe Gauthier, d'Expert Viager, nous explique tout. Je suis directeur commercial d'une société qui s'appelle Expert Viager. Et comme son nom l'indique, nous sommes une agence immobilière spécialisée dans le viager. Voilà. Alors vous êtes implanté où? Je crois que vous êtes implanté sur Paris, mais vous rayonnez sur toute la France, c'est ça? Alors aujourd'hui, nous sommes présents principalement en région parisienne et sur la côte atlantique. Donc la côte atlantique, elle va des Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, Bordeaux, les Landes et bientôt Biarritz. Donc vraiment l'arc atlantique. Et vous êtes sur l'Aunis, vous n'êtes pas sur Paris? Non, moi je gravite entre les deux, à la fois sur Paris où je vais en général une semaine par mois. Je fais de la transaction, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, viagère sur le secteur de La Rochelle. Et ensuite, j'anime le réseau des collaborateurs. Bon alors dites-moi, pourquoi en France le viager a mauvaise réputation et assez mal vu par l'ensemble de la population? Pourquoi cet état de fait depuis toujours d'ailleurs? Il a un petit peu mauvaise presse pour deux anecdotes que beaucoup de gens connaissent. Le premier qui est le film avec Michel Serrault et la deuxième c'est la fameuse histoire de Jeanne Calment qui avait vendu son bien en viager à son notaire. Alors ceci d'un côté, et l'autre côté, il y a une connotation aujourd'hui dans le viager qui est un pari sur l'espérance de vie ou sur, on va appeler le décès des vendeurs. Et effectivement, c'est ce qui lui donne un peu mauvaise presse. Ça, c'est le mauvais côté, entre guillemets. Par contre, on peut le voir aussi du bon côté, du côté socialement responsable, puisque le viager est une solution pour permettre à nos anciens d'avoir plus de pouvoir d'achat, d'améliorer leur retraite et surtout, c'est une aide au maintien à domicile. Donc on peut très bien contrebalancer l'un par l'autre. Est-ce que le viager, c'est une solution pour les petites retraites? On voit l'augmentation de la CSG, on voit pour certains la non-disparition de la taxe d'habitation, l'augmentation de l'inflation. Est-ce que le viager, c'est un recours, c'est une solution pour augmenter sa retraite? C'est l'une des solutions. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai envie de dire 60 à 70% des gens qui souhaitent vendre en viager ont cette problématique. C'est effectivement la baisse des retraites, les charges qui augmentent, je ne parle pas des carburants, de la vie courante. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens vendent en viager. Une autre raison, ça peut être également la protection du conjoint. Imaginons monsieur qui est une très bonne retraite, madame qui n'en a pas, ou tellement peu. S'il arrive quelque chose à monsieur, les charges courantes seront les mêmes. C'est-à-dire que si monsieur est amené à disparaître avant madame, madame va rester seule dans sa maison. Les charges quotidiennes seront les mêmes, puisque les charges de chauffage, les charges d'électricité, etc. seront les mêmes, avec une baisse de pouvoir d'achat. Et ça peut être également une solution patrimoniale, dans le sens où le viager peut permettre également de léguer une partie du bouquet à ses enfants. Et ça peut être aussi pour éviter certains problèmes, notamment lorsqu'il y a des familles recomposées avec des enfants de 2 lits. Concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire, je vais toucher une rente jusqu'à ce que je disparaisse, mais il n'y a pas que ça. Alors, le viager a plusieurs, avant de parler de la partie financière, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La première, c'est que donc les gens ne payent plus la taxe foncière. C'est l'acheteur qui va le payer. Donc, s'il y a un problème de revenus ou de retraite, comme on disait tout à l'heure, premier avantage fiscal, c'est celui-ci. Le deuxième, il va y avoir un avantage fiscal également sur les rentes. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge des personnes, imaginons qu'ils touchent 100 € de rente, eh bien, ils ont 60-70% d'abattement. Donc, deuxième avantage, j'ai envie de dire, purement fiscal. Le troisième avantage, imaginons que ces gens soient en appartement, ils vont également avoir une réduction des charges. Un petit peu, entre guillemets, comme un rapport propriétaire-locataire. C'est-à-dire que l'acquéreur du viager, qu'on appelle le débit rentier, va supporter une partie des charges. Ce qui est logique, puisque c'est l'acheteur qui va, par exemple, prendre en charge les frais de syndic, l'assurance de la copropriété, etc., etc. Et ensuite, le fait de vendre en viager, on va décomposer en plusieurs temps. Le premier temps, pour parler simplement du prix, on va estimer le bien, que ce soit une maison ou un appartement, et en fonction de l'âge, on va calculer deux choses. D'une part, le droit des agités d'habitation, c'est-à-dire le fait que monsieur et madame continuent d'habiter dedans dans le cadre d'un viager occupé. Cette valeur, on va la soustraire et le reste, on va
le transformer en bouquet, c'est-à-dire une somme qu'ils vont percevoir directement chez le notaire, et ensuite sous rente, sous forme de rente viagère. Sachant que ces rentes viagères, je vous ai dit tout à l'heure, on avait un avantage fiscal, et qu'en plus, ces rentes sont revalorisées tous les ans. La règle est que ces rentes soient revalorisées selon l'indice du coût de la consommation. Ça veut dire quoi? Que, imaginons qu'ils aient 100 € de rente, l'an prochain, à la date anniversaire, ils auront 101 ou 102, etc., etc. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas de perte de pouvoir d'achat. Donc c'est effectivement un bon moyen de se protéger et d'améliorer son quotidien. Que ce soit un acheteur ou un vendeur, quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les problématiques à évacuer quand on est un vendeur? Quels sont les conseils que vous donnez quand, par exemple, là, à ce moment-là, je suis un acheteur, je veux acheter, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe bien? Alors bien évidemment, aller voir un expert, ça va de soi, parce qu'on ne peut pas le faire en direct, de toute façon, ça n'existe pas, ça, si? On peut le faire On peut le faire en direct. En gros, est-ce qu'on peut se passer de vos services, quoi? On peut essayer de ça. On peut se passer effectivement des services. Hein. On peut toujours se passer des services d'un professionnel ou d'un expert. Il n'y a aucun souci. Par contre, en cas de souci, à vous de juger. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, le marché du viager se pratique de deux façons. Soit directement auprès des notaires, ou alors par le biais de cabinets spécialisés en viager. Et aujourd'hui, certains de nos amis notaires nous appellent justement, puisque nous sommes experts, pour avoir notre avis par rapport aux conditions juridiques, par rapport à la valorisation du bien, au bouquet et à la rente. Ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai envie de dire, lorsque l'on est vendeur, j'ai envie de dire attention. Attention à deux choses. La première, c'est sur la valorisation du bien et surtout aux garanties qu'il faudra mettre sur les compromis et sur l'acte de vente. Il est très important aujourd'hui, lorsque on s'adresse à nos vendeurs, de bien leur expliquer et à nous de vérifier que l'acquéreur va être solvable et va continuer de payer le bouquet et surtout les rentes. Alors avec l'espérance de vie qui s'allonge, et c'est tant mieux pour tout le monde, hein, est-ce que c'est pas un piège pour l'acheteur? Est-ce qu'il ne faut pas en fait essayer d'acheter des biens dont les propriétaires sont le plus âgés possible, on va dire? Nos plus jeunes vendeurs doivent avoir à ce jour 66 ans. Les plus anciens ont 92. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que plus la personne effectivement va être âgée, plus le prix, que ce soit le bouquet et les rentes, seront chers. Donc après, en fonction, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce soit du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, moi je vends des viagers à partir de 65-70 ans jusqu'à 90 ans. Après, c'est une question de conditions et forcément de prix quelque part. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs? Par exemple, sur notre territoire, est-ce que c'est pas un problème? Voilà, toujours cette idée que se font les gens du viager, est-ce qu'il est facile de trouver des biens en viager sur le territoire de la Charente-Maritime, on va dire? Alors, j'ai envie de dire, ma réponse va être relativement simple. Aujourd'hui, nous avons un déficit de vendeurs. J'ai bien dit de vendeurs, en fonction des territoires, avec une grande disparité. Aujourd'hui, si on prend la CDA, La Rochelle, il y en a très peu. Et par contre, on va pouvoir rentrer plus de biens dans les terres. Mais après, c'est toujours le problème entre l'offre et la demande. Et effectivement, on s'est aperçu que la plupart de nos acquéreurs, cette fois-ci, souhaitent investir à court terme, à moyen terme ou à long terme, principalement sur la bande côtière. Et c'est pour ça, encore une fois, que nous sommes présents sur la région parisienne, Île-de-France, qui est un marché particulier, et sur toute la côte atlantique, qui aujourd'hui est en flux migratoire positif, avec des problèmes de foncier. Il suffit de regarder à La Rochelle comment ça se passe. Alors, je parle un petit peu de La Rochelle, parce que c'est un secteur que je maîtrise beaucoup plus, hein, vous aurez pu le comprendre. Aujourd'hui, La Rochelle ne peut pas s'agrandir. D'un côté, nous avons la mer, c'est évident, et de l'autre côté, nous avons la rocade. Et aujourd'hui, effectivement, de la même façon, nos acheteurs sont très présents et très actifs sur toute la bande littorale. Ça représente combien de transactions par an? Alors là, je parle de la France, parce que je pense que vous avez une vue sur l'ensemble de l'Hexagone. Combien de transactions par an? C'est un marché de niche quand même, le viager. C'est exactement un marché de niche. Les chiffres varient, j'ai envie de dire presque du simple au double. Aujourd'hui, ça représente à peu près entre 3 et 5%, j'ai envie de dire, des transactions totales. C'est un marché en expansion, il y en a de plus en plus, ou ça reste quand même
Alors, c'est un marché qui En reste stagnation. confidentiel pour deux choses. De par la rareté de l'offre, d'une part, et d'autre part, de la sectorisation. Aujourd'hui, la plupart des transactions viagères se font sur 3 grands pôles. Région parisienne, qui est un marché particulier, PACA, et toute la côte atlantique. Je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, j'ai un collaborateur à Lyon qui fonctionne très bien. J'ai un partenariat à Clermont-Ferrand, ça fonctionne également très bien. Mais c'est vrai que la demande aujourd'hui est principalement sur les grandes villes et sur la côte atlantique. Très bien, Christophe Gauthier. Donc, si on a envie de vendre, puisque c'est là où ça pêche un peu, Effectivement. il n'y a pas assez de vendeurs. Si on a envie de vendre, on a tout intérêt à vous contacter. Donc, je rappelle le nom de votre agence, c'est Expert Viager. Tout à fait. Et on remettra de toute façon vos coordonnées à la fin du reportage. Merci, Christophe Gauthier. Merci à vous.